La dette publique et les inégalités. Trouver une voie juste entre les intérêts des citoyens, des investisseurs et des politiques. Prenez un jus d'orange et de l'aspirine, le sujet le mérite et votre santé aussi. La question de la dette publique en France, combinée aux inégalités croissantes, pose un dilemme complexe. D'un côté, il y a l'exigence de justice sociale, de l'autre, les impératifs économiques et les obligations envers ceux qui détiennent la dette. À cela s'ajoutent des décisions politiques qui, pour nombre de citoyens, semblent de plus en plus déconnectées de la réalité quotidienne. Cet article explore les arguments des différents acteurs et propose des solutions qui pourraient réconcilier ces visions souvent contradictoires. On continue, pour la majorité des citoyens, l'enjeu est clair. Vivre dignement dans une société qui assure des conditions de vie décentes, un emploi stable, un logement accessible et un accès aux services publics essentiels. Les Français constatent que malgré le discours politique autour de la reprise économique, leur quotidien reste marqué par la précarité. Beaucoup peinent à boucler leur fin de mois, et la question des inégalités sociales est devenue centrale. Les citoyens estiment que les richesses sont concentrées entre les mains de quelques-uns, tandis que la majorité peine à voir une amélioration de leurs conditions de vie. Ils appellent à une redistribution plus équitable des ressources. Vous êtes toujours là? La santé, l'éducation, le logement et le transport doivent être garantis pour tous, peu importe leur situation financière. Or, des coupes budgétaires et une gestion inefficace de ces secteurs aggravent leur précarité. L'idée que chaque Français porte sur ses épaules une dette de 45 000 € est insupportable pour beaucoup. Ils considèrent qu'ils ne devraient pas être les seuls à porter ce fardeau. Du point de vue des détenteurs de la dette publique, investisseurs privés, fonds de pension, institutions financières, la situation est tout aussi critique, mais sous un autre angle. Ces acteurs, souvent perçus comme les méchants du système financier, sont pourtant des parties prenantes essentielles de l'économie. Leur capital finance les infrastructures, les services publics et les programmes sociaux dont dépendent des millions de citoyens. Cependant, ils attendent également un retour sur investissement et ne peuvent pas être spoliés sans risquer de perturber l'ensemble du système économique. Respirez fort s'il vous plaît, je ne veux pas vous perdre. Les investisseurs ont prêté de l'argent à l'État français en échange de garanties. Ils exigent un retour sur leur investissement, comme c'est le cas pour n'importe quel actif financier. Spolier ses créanciers serait un précédent dangereux, sapant la confiance dans les marchés financiers. Les détenteurs de la dette s'inquiètent qu'un défaut de paiement de la France, ou une annulation pure et simple de la dette, pourrait déstabiliser l'économie européenne et mondiale. Cela affaiblirait non seulement la France, mais aussi l'ensemble du système économique mondial. Si la France décide d'annuler sa dette ou de la restructurer sans négociation, cela enverrait un signal négatif au marché et entraînerait une perte de crédibilité de l'État. Enfin, les responsables politiques se trouvent dans une position difficile. D'un côté, ils doivent répondre aux aspirations des citoyens, dont beaucoup souffrent d'inégalités croissantes. De l'autre, ils doivent composer avec des contraintes économiques strictes et respecter les engagements financiers du pays. Dans une démocratie moderne, les politiques sont confrontés à la pression du court terme. Être élus ou réélus, tout en assurant la pérennité des institutions publiques. Les politiques doivent répondre aux demandes croissantes de justice sociale et de réduction des inégalités, notamment en termes de redistribution des richesses. Ignorer ces appels pourrait générer des tensions sociales profondes. Ils sont responsables de la gestion de la dette publique et de la stabilité économique du pays. Un excès de dépenses publiques non financées ou une annulation radicale de la dette pourrait entraîner une dévaluation monétaire et un effondrement économique. La France n'est pas isolée, et les politiques doivent tenir compte des pressions exercées par les institutions européennes, le FMI et d'autres partenaires économiques. Toute réforme trop radicale pourrait être mal perçue et entraîner des sanctions ou des retraits d'investissements étrangers. Face à ces divergences, il est évident que la réponse ne peut être purement radicale, ni purement conservatrice. Les solutions doivent être pragmatiques, justes et à long terme. Voici quelques propositions qui pourraient satisfaire, dans une certaine mesure, l'ensemble des parties prenantes. L'annulation pure et simple de la dette n'est pas réaliste, car elle entraînerait des conséquences économiques graves pour les investisseurs et la stabilité du pays. Cependant, une restructuration négociée de la dette, incluant des allongements de délais de remboursement et des taux d'intérêt plus bas, pourrait être envisagée. Cela soulagerait le fardeau pour les citoyens sans compromettre totalement les créanciers. La France pourrait négocier avec les investisseurs pour transformer une partie de la dette en obligations à long terme avec des taux réduits,
ce qui permettrait d'alléger le poids de la dette tout en respectant les engagements pris. Pour réduire les inégalités, une réforme fiscale s'impose. Les citoyens ne peuvent plus supporter que les grandes fortunes échappent à leur juste part de contribution. Un impôt plus progressif sur le capital et les grandes entreprises, ainsi qu'une lutte renforcée contre l'évasion fiscale, sont nécessaires. Soyons concrets, introduire un impôt exceptionnel sur les grandes fortunes et les revenus du capital. Les recettes supplémentaires pourraient être utilisées pour financer des programmes sociaux, tout en réduisant la dépendance à l'endettement. Pour améliorer la qualité de vie des citoyens, l'État doit réinvestir dans les services publics essentiels, tels que la santé, l'éducation et le logement. Cela permettrait de réduire la précarité et de restaurer la confiance de la population envers les institutions. Un programme d'investissement public massif dans les infrastructures vertes, les logements sociaux et l'éducation pourraient être financés par des emprunts à taux bas, tout en étant accompagnés d'une meilleure gestion budgétaire pour garantir une allocation efficace des ressources. Dans le cadre de l'Union européenne, la France pourrait pousser à la création d'un fonds européen de solidarité, qui servirait à réduire les dettes publiques excessives des États membres, tout en soutenant des projets d'investissement sociaux et écologiques. Ce fonds serait financé par une taxe sur les transactions financières ou sur les grandes multinationales. Proposition concrète. Instaurer un système de partage des risques à l'échelle européenne, avec un financement basé sur la taxation des acteurs économiques les plus puissants, comme les géants du numérique. Puisque le sujet n'est pas épuisé, gardons à l'esprit. La dette publique et les inégalités sociales sont des problèmes profondément interconnectés. Réconcilier les intérêts des citoyens, des investisseurs et des responsables politiques demande des réformes ambitieuses et pragmatiques, qui tiennent compte des besoins de chacun. Le défi est immense, mais pas insurmontable. En adoptant des mesures équilibrées, telles que la restructuration de la dette, une taxation plus juste des grandes fortunes et un renforcement des services publics, la France peut espérer non seulement surmonter cette crise, mais aussi construire une société plus équitable et durable. Il est temps de trouver un équilibre entre justice sociale et responsabilité économique, pour bâtir un avenir où chaque citoyen pourra vivre dignement, sans être étouffé par un système qui ne profite qu'à une minorité.